Il est 9h45. Nous sommes quasiment en avance sur notre retard. Donc, nous allons démarrer. Bonjour à tous. Je vous présente Marianne Fourier. À toi de jouer. Et moi, je vous présente Serge Guérin. Pas mal. Marianne Fourier, donc je suis la déléguée de la Fondation Corian. Je vous souhaite la bienvenue à cette matinale. Ravie que vous soyez tous venus pour partager ce moment qui, je l'espère, vous nourrira sur ce thème du grand âge et de la santé que la Fondation cherche à promouvoir et autour de laquelle donc nous menons des actions aussi bien de recherche que de production et d'échanges comme celui de ce matin. Ce matin, donc, c'est une matinale. La Fondation se déplace en région et essaie de rassembler autour de tables rondes que j'espère interactives ce matin, Serge, pour échanger et contribuer à la réflexion et sur ces deux thématiques, du grand âge et de la santé. Et nous avons, depuis un an, parcouru les chemins sur la thématique des territoires. Et nous allons continuer ce matin donc, à explorer cette thématique avec vous. Donc, on est parti d'une étude qui a été réalisée par Ipsos pour le compte de la Fondation, dont Serge va vous parler. Cette étude a montré l'intérêt de réfléchir donc, à cette idée d'ancrage territorial et comment, en fait, cet ancrage territorial nous construit notre vie, notre mémoire, et doit également inspirer l'organisation de nos établissements, l'implantation de nos établissements. On le verra également sur l'histoire de clinique à la fin de cette matinale. Voilà, donc ce matin, donc, vous verrez, on a rassemblé des gens très divers, aussi bien des professionnels, des soignants, que des médecins, que des familles, des résidents, qui vont échanger devant vous et avec vous. On espère avoir des réactions de la salle, des questions sur cette thématique donc, des territoires et en se basant sur un ouvrage qui vous a été remis dans le petit sac à l'entrée, qui est un ouvrage qui a été produit en 2021 à partir des souvenirs de vieux Marseillais que Régine Zohar, qui va se présenter tout à l'heure, a collecté dans les maisons de retraite de Marseille. Voilà, on partira de ce précieux matériau pour ensuite décliner donc, cette thématique des territoires. Serge, donc, je te laisse expliquer donc, cette démarche de recherche sur les territoires. Merci beaucoup. Alors oui, il y a le fil rouge, peut-être à Marseille, je devrais dire le fil bleu d'ailleurs. Le fil bleu, donc, c'est ces histoires de territoire. Tous les 2-3 ans, avec Ipsos, on construit un baromètre. Alors, baromètre, c'est-à-dire qu'il y a toujours un peu les mêmes questions pour voir comment ça évolue. Et puis, on met un angle sur un sujet particulier. Et la dernière fois, c'était justement sur la question des territoires. C'est un baromètre européen qui est sur 4 pays, donc la France, l'Italie, l'Allemagne et la Belgique. Et donc, on regarde un petit peu comment les choses se font, comment les gens réagissent. Voilà. Et donc, l'idée, c'était, mais est-ce que l'âge, est-ce que c'est un lien avec le territoire? Ou est-ce que le territoire a un lien avec l'âge? Est-ce que on est beaucoup dans des discours, alors ils évoluent un petit peu récemment, mais on est beaucoup dans des discours où, de gens qui disent mais finalement le territoire, les gens s'en fichent, ils changent, ils bougent, ils sont nomades, ils vont, ils viennent et tout ça, et finalement on n'est plus très très lié à un territoire. Et puis alors peut-être les plus âgés, mais enfin les autres. Voilà. Et puis en fait le baromètre, mais plein d'autres travaux montrent que c'est totalement faux. Qu'en fait on est tous, pas tous, en tout cas très très majoritairement liés à un territoire. Ça peut être un territoire historique, de nos familles, de nos ancêtres, qui peut être un territoire de vie au moment où on est, qui peut être un territoire où l'on a vécu un moment ou un autre. Pour anecdote, en partant de l'hôtel, on est allé à pied jusqu'au Pharo, on était à 3, et parmi nous, il y avait une jeune femme qui avait fait ses études de médecine à Marseille. Elle disait, mais moi, en fin de compte, j'ai l'impression de revoir là où j'allais, elle nous a pas parlé des boîtes de nuit, mais là où elle allait, dans les restaurants, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, quel que soit, on a toujours comme ça des madeleines, on a toujours comme ça des moments où on se dit, ah, mais cet endroit-là, j'y suis allé il y a tant d'années, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est finalement complètement anthropologique, qui est complètement « nous avons besoin de racines ». Donc on a regardé avec ce baromètre si ça se confirmait. 1, ça se confirme, et 2, les gens les plus âgés
On voit bien que cette question de territoire, cette question de vivre bien sur un lieu est extrêmement importante. Par exemple, on avait demandé aux gens, mais est-ce que là où vous habitez, est-ce que la ville, par exemple, est-ce que le quartier, est-ce que le village dans lequel vous habitez, est-ce qu'il est adapté ? Alors, on a demandé ça dans les 4 pays, donc c'était une note sur 10, et en moyenne, la note c'était 4,5 sur 10. Vous voyez, donc en moyenne, les gens trouvaient que c'était quand même pas très très bien adapté, et en France, pas mieux adapté que dans les autres pays. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose d'un peu lourd. On demandait aussi à des gens plus jeunes, est-ce que vous pensez que c'est adapté pour vous ? Ou est-ce que c'est adapté pour les gens âgés ? Et là encore, les gens plus jeunes trouvaient que ce n'était pas très bien adapté pour les plus âgés. Donc on voit bien aussi qu'il y a cette conscience qu'on est quand même sur des territoires, sur des villes, sur des espaces urbains qui sont parfois un peu chaotiques, un peu complexes, et sur lesquels on a du mal à se retrouver, mais aussi on a du mal à se mouvoir. Et finalement, un territoire, il est intéressant dès lors qu'il me permet justement d'agir, il me permet d'avoir le plus d'autonomie possible. Si le territoire est très très compliqué, mes capacités d'autonomie, qui sont ce qu'elles sont, elles sont encore amoindries parce que simplement le territoire ne m'aide pas. Donc c'était aussi tout ça qu'on voulait regarder. On demandait d'ailleurs, parmi les questions, on demandait mais qu'est-ce qui va le moins bien ? Ou qu'est-ce qui va le mieux d'ailleurs ? Et on demandait aux gens de mettre une note. Et la note la plus basse concernait les toilettes publiques. Pour les gens un peu âgés, s'il y a une difficulté d'accès aux toilettes, c'est une inquiétude très très forte. De se dire, si jamais je sors, si j'ai un petit besoin, comment je vais faire ? Et là, on était en moyenne à 2 sur 10. Et pour la France, c'était même 1,8. Pour la Belgique aussi, c'était extrêmement faible. Vous voyez, donc rien que ça, des commodités du quotidien, si elles ne sont pas prises en compte par les gens qui inventent les villes, et pour prendre en compte tout cela, il faut que les gens qui inventent les villes écoutent aussi les gens qui utilisent la ville. Vous savez, c'est comme les architectes. Ça nous est tous arrivé d'arriver parfois dans un lieu en disant on voit bien que l'architecte n'a jamais pensé qu'il allait y habiter. Hein. Et donc, il y a aussi souvent cette notion de dire mais il faut penser les usages des personnes, il faut penser le quotidien des personnes. Et donc ce baromètre, c'était aussi pour dire cela. Écoutons mieux et fabriquons le territoire avec les gens qui vivent dans ce territoire, quel que soit leur âge, évidemment, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux. Souvent d'ailleurs en se disant aussi que, souvent quand on adapte un territoire par rapport aux plus grandes fragilités, on l'adapte pour tout le monde. Quand on se dit on va supprimer les escaliers, les marches pour prendre un bus, par exemple, qui permettra aux gens handicapés, aux gens âgés de l'utiliser plus facilement, en fin de compte, ça facilite la vie de tout le monde. Ça facilite la personne qui a une lourde charge à porter à ce moment-là, ça facilite la personne qui pousse un landau, que sais-je encore. Et donc, on s'aperçoit que souvent, quand on rend la ville plus facile en pensant aux plus fragiles, en fin de compte, on rend la ville plus facile à tout le monde. Et je terminerai là-dessus en disant aussi que quand on réfléchit à la ville, quand on réfléchit au territoire de cette manière-là, on fait aussi une connexion entre ce qu'on va appeler la transition démographique, donc cette réalité du vieillissement, mais cette réalité aussi de maladies chroniques, cette réalité aussi de gens touchés par des problématiques de santé mentale. C'est-à-dire, bref, quand on prend en compte la fragilité, les fragilités, on doit aussi prendre en compte ce qu'on appelle la transition énergétique ou la transition écologique, c'est-à-dire globalement la question du réchauffement climatique. En disant, l'un va avec l'autre. Le réchauffement climatique, il va affaiblir encore plus les gens qui sont déjà les plus fragiles. Donc il y a un lien de ces deux-là. Mais quand on invente une ville qui est plus douce à vivre, pour les gens, par exemple, plus âgés, pour les gens plus fatigués, pour les gens plus malades, pour les gens touchés par telle ou telle maladie chronique, en fin de compte, on dit aussi il faut aller plus lentement. Et si on dit il faut aller plus lentement, c'est très bon pour la nature, c'est très bon pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc on voit bien qu'il y a une connexion globale. Et donc si on est attentif, en fin de compte, on est attentif à tout le monde, puisque cette histoire de réchauffement climatique, il ne concerne pas que les plus vieux, les plus malades, et ainsi de suite. Il nous concerne tous, et il concerne entre autres d'ailleurs les plus jeunes qui vont avoir à se le payer plus longtemps d'une certaine manière. Donc on voit bien aussi qu'il y a une association, une coopération, une solidarité entre ces deux éléments-là. Et c'était aussi le but à la fois de cette matinée, c'est de parler de toutes ces solidarités-là, de parler de toutes ces manières de pouvoir agir, et toujours en se disant, on agit au mieux là où on vit. On peut inventer, on peut se dire « Ah, comment on va faire sur Mars ?» D'accord. Mais essayons déjà d'améliorer la situation en Provence, par exemple. Voyons ce qui se passe là, et puis après, on verra ce qui se passe sur Mars. Essayons d'agir déjà là où nous vivons. Et c'est là aussi où les gens, souvent, ont le plus envie d'agir, parce que c'est tout simplement leur quotidien. Donc, Marianne, cette matinée, ces 3 tables rondes vont être vraiment centrées autour de ces 3 éléments-là. Et je te laisse démarrer la première table ronde. Alors, généralement, la maison ne recule devant aucun sacrifice. Nous avons à chaque fois un très joli film qui lance les différentes tables rondes. Mais je te laisse déflorer tout cela. Voilà, on va commencer déjà par voir ce film qui nous retrace cette démarche que nous avons eue donc, autour de mémoire, territoire de vie ou territoire, mémoire de vie, dans le sens qu'on veut. Et donc, moteur.